Salut, salut, c'est Darkfish Player. On se retrouve sur cette vidéo pour voir les trucs les plus inutiles dans Blox Fruit et qu'il ne faut jamais faire. Alors, il y en a un qui est sur cette île, même Skypea. Je sais pas comment ça se prononce. Moi, j'appelle Skypea. Voilà, bon, Terre Céleste. Et c'est juste ici, sur le toit de l'église. On va voir Yoshi. Alors, normalement, voilà. Peux-tu acheter un accessoire Tomoring pour 500 000 euros? 500 000 euros, c'est cher. Il augmentera les dégâts de tes attaques bloc fruits. Bon, alors moi, je l'ai déjà acheté, bien sûr. Bon, il vous proposera ceci, par contre, qu'à un certain level. Avant, il ne vous le proposera pas. Alors, ce certain level, je crois que je m'en souviens plus. Mais je crois que c'est très haut. Alors, normalement, vous aurez le fruit de la light. La light que je n'ai pas, puisque je n'ai plus besoin de ce fruit. Donc, vous vous direz, bah oui, j'aimerais bien avoir ce fruit, parce que ça serait plus puissant. Si vraiment vous êtes en fin de science, genre level 500-700, vraiment, l'achetez pas. Ça va, ça va être nul. Et autant vous vous dites pour Bouddha. Alors Bouddha, à votre grande déception peut-être, ça se joue pas avec les attaques. Vous voyez, ça se joue juste avec la transformation. Ensuite, on va prendre un style de combat que je vais parler dans ma prochaine vidéo et on va le fusionner pour avoir une portée plus longue envers les ennemis. Voilà. Donc alors, chose à éviter, acheter ce truc, le Tomoring. Bon, moi, je l'ai déjà acheté et vraiment, ça m'a servi quasiment à rien. J'ai pas ressenti les dégâts de plus. Et par contre, sur mon compte en banque, je les ai ressentis. Hein. Bon, petite coupure. Je vais aller vers... non, 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 non. Parce qu'il y a une deuxième chose complètement inutile à faire dans Blox Fruit. Et c'est bien se balader sur toutes les villes. Et oui, autant se balader sur une île en particulier. Fouiller. Ça, ce n'est pas parfois inutile. Des fois, tu peux trouver... Ben, moi, par exemple, c'était en me baladant que j'ai trouvé le scientifique fou qui est juste là-bas. Voilà. Donc, je reparlerai dans ma prochaine vidéo. Et autant se balader sur une île. Voilà, là, je viens de découvrir une coffre. Ça va. Et par contre, aller sur toutes les îles juste pour les voir, faut jamais le faire. Compris? Ensuite, chose à éviter de faire. Ben, aller chez lui. Bon, une canne à pêche. Pêcher. Bon, moi, je sais même pas comment le faire, tellement je l'ai jamais fait. Ah, c'est... Voilà. Et là, t'attends. Là, c'est une perte de temps, mais folle. Bon, allez, je vais couper. Je vais revenir sur mon bateau, là. Et je vais aller vers le prochain truc inutile. Et croyez-moi, ça va vous surprendre.
Et oui, donc voilà sur l'île de la jungle. Donc là, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a d'inutile sur l'île de la jungle? Il y a les gorilles, les singes, le roi gorille, donc j'ai un boss en plus. Les 5 boutons et un sous-sol avec un coffre surcheaté qui est juste là. Je vais pas y rentrer parce que j'y arrive pas moi. Mais il y a même le gacha cousin. Mais qu'est-ce qui est inutile? Eh ben ce que je viens de vous présenter, le gacha cousin. En fait, il n'est pas inutile. Quand même, il sert. Sauf que le gros problème, c'est que il est addictif. Quand t'en fais un, tu veux faire tous les autres. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais plus vous upgrade de level, plus ça va vous coûter cher. Par exemple, là, ça me coûte 146 000 euros. Mon frère, qui est level 80, ça lui coûte 40 000 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc, je dis pas que c'est inutile. Il faut juste pas en faire trop souvent. Parce que moi, une fois, j'en avais fait beaucoup trop souvent. En fait, j'en faisais dès que je pouvais. Et quand j'ai eu Bouddha, qui est à 1200 euros, donc c'est quand même pas mal cher, et ben j'avais 1450... Non, pardon. Oui, 1450 euros. Et en fait, au lieu de pouvoir m'acheter un style de combat qui était déjà pas mal, comme Water Kung Fu, et ben j'ai dû me recaler à Dark Step, dont je parlerai dans ma prochaine vidéo. Donc, bon. Et puis ensuite, vous allez voir, il va y avoir ensuite beaucoup de choses à acheter plus tard. Et dernier petit truc, ça. Il y a des joueurs qui... Tous les joueurs qui jouent sur mobile, donc PC, et aussi tablette, ou bon, voilà quoi, qui jouent pas sur PC, je ne vous conseille pas d'acheter la téléportation. Le air jump, je vous conseille. Le haki, il faut. L'observation, je vais en parler plus tard parce que c'est pas inutile, quoique, mais il faut s'en servir souvent. Mais le air jump, alors autant pour les PC, ça va, c'est facile à utiliser. On met la flèche là où on veut, on appuie sur la touche R, on est TB. Mais pour ceux qui jouent sur mobile, quand même c'est plus dur. Hein. Faut appuyer sur le truc, appuyer sur là où on veut. Ouais. Quand même, j'avoue, c'est pas hyper pratique. Donc, si vous voulez l'acheter, les mobiles, achetez-le. C'est pas un problème. Ça coûte 100 000 euros. Et c'est dans la grotte du marchand de capacité. Et ensuite, l'observation. Alors, l'observation, elle est à Skypeia. Mais bon, là, c'est un petit peu loin, donc je vais pas y aller. Elle est dans le temple où on croirait qu'il y a Ener, en fait. Dans vraiment Skypeia tout en haut. Parce que je sais pas si vous voyez là. Je sais pas si vous avez fait la différence. Mais là, il y a un Skypeia. Et tout en haut, il y a un autre Skypeia. Regardez, ça se fond carrément. Ouais, et donc c'est dans cette zone-là, il va y avoir un gros temple. En fait, tout en haut, va y avoir un marchand de capacité qui va te la prendre. Bon, c'était Dark Fufu Player. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bye bye!